Il y a du bon dans la froidure de novembre. Elle nous permet de nous coller plus ensemble. On sent là vraiment une immense vague d'amour puis de tristesse. Puis j'ai rarement vu ça. Les funérailles nationales sont là aussi pour répondre à la demande des Québécois. Puis je sens actuellement beaucoup de Québécois qui veulent rendre un dernier hommage à Carl. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs. Chez nous, c'est les chansons des cow-boys qu'on chante au party de Noël. C'est également un groupe qui est très apprécié en France, très connu, et donc ça nous touche beaucoup. Que ce soit pour un moment, mon étoile finale. Bonjour, bon après-midi. C'est rare de voir un élan aussi spontané et unanime après la mort d'un artiste. Faut dire que les Cowboys fringants nous accompagnent depuis près de 30 ans. On dirait qu'il y a une chanson pour tout chez les Cowboys, pour la fibre nationaliste à la Saint-Jean, pour la fibre syndicale, pour la nostalgie d'enfance, les peines d'amour, les joies également. On comprend facilement comment ils ont pu toucher des centaines de milliers de personnes, puis je dirais même des millions de personnes parce que le rayonnement des Cowboys fringants jusqu'en Europe est absolument exceptionnel. Je salue mes commentateurs Aurélie, Jacinthe-Ève et Jacques. Bonjour à vous trois. Bonjour. Également dans cette émotion qui nous transporte depuis 24 heures. Puis j'aimerais ça également que vous m'écriviez, que vous nous écriviez cette émotion aujourd'hui. zoneinfo@commercialradiocanada.ca. Depuis hier, les réseaux sociaux sont remplis d'hommages à Carl Tremblay, de témoignages sur la manière dont il a marqué la vie des Québécois. Il y a eu des rassemblements à son honneur. Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont prévus dans les prochaines heures. Et ce matin, toutes les radios commerciales du Québec ont joué en même temps cette chanson. Carl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants. Tout le monde ensemble au Québec, sur toutes les stations de radio, c'est sur mon épaule des Cowboys. Bon matin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde. Alors, on va tenter d'en parler un peu avec Aurélie, Jacinthe-Ève et Jacques de Carl Tremblay qui nous marque et qui nous transporte et qui... tout le monde la vit, cette émotion. Peu importe que nous étions des fans à voir les spectacles et tous les spectacles ou simplement à entendre un peu Carl Tremblay et les Cowboys fringants. Pourquoi cette... D'abord, Aurélie, tiens, pourquoi cette émotion unanime aujourd'hui, pensez-vous? Ah là là, bien, c'est sûr que moi, j'appartiens à la génération qui a grandi avec les Cowboys fringants. Vraiment, là, leur premier grand succès, j'étais enfant. Et puis donc, ça a accompagné mon adolescence, le début de mon âge adulte. Et c'est drôle, je me faisais la réflexion ce matin. Je me disais, bon, c'est sûr, les Cowboys fringants, c'est un groupe qui portait aussi un discours politique, social fort. Et puis, les jeunes de la génération de la grève de 2012, auquel j'appartiens, qui avaient l'âge du cégep, du début de l'université, je pense que pour nous, les Cowboys fringants, vu le discours qu'ils portaient, occupent une place vraiment forte dans notre cœur, dans notre imaginaire, c'est certain. Oui. Jacinthe, vous étiez à Québec au Plaines d'Abraham cet été. Oui, j'ai assisté à leur extraordinaire, grandiose, mémorable concert sur les Plaines d'Abraham. Et désormais mythique concert. Effectivement, où il a clôturé, Carl a clôturé en disant « Nous étions les Cowboys fringants ». Et ce « nous étions » était extrêmement touchant, perturbant. C'était un coup de poignard dans le cœur de tout le monde qui était là, mais on sentait tout l'amour dans cette foule énorme. C'était vraiment un grand moment auquel il fallait assister. Oui. Pourquoi l'émotion est unanime comme ça? M. Legault disait, on n'a jamais vu ça, on a l'impression de voir tous les gens se rassembler derrière cet artiste-là.
Oui, je trouve que c'est un peu intergénérationnel. C'est vrai que moi, je suis quand même plus vieux, donc ça a pris un certain temps avant de connaître les Cowboys fringants. C'est la grand-messe, là, donc je pense que c'était le 4e ou 5e album. En même temps, tu sais, dès le début, moi, j'ai été marqué par la simplicité, mais aussi la profondeur. Et un peu comme Aurélie le disait, c'est à la fois, tu sais, culturel, politique... c'est pas radical. T'sais, ça rallie quand même. J'en ai réécouté, moi, depuis hier, là, même dans la voiture en m'en venant, parce qu'il y a des albums que je connais moins. La lettre à René, moi, j'avais trouvé ça quand même assez impressionnant. Il y a un peu de nostalgie aussi des Cowboys fringants. C'est pas, eux ne sont pas de la génération de René Lévesque, là. Ils sont quand même... c'est des X, des vrais X. Ouais. Alors, non, puis peut-être pour... conclure là-dessus, je trouve que c'est un peu la convergence entre différentes influences. Moi, je suis plus de la génération de Beau Dommage, de Paul Piché, Plume Latraverse, mais il y a un peu de tout ça. Oui. Et moi, je connais pas personnellement Carl Tremblay et les musiciens des Cowboys, mais je suis convaincu que si on leur posait la question, ils en ont écouté une puis un autre de Plume, de Paul Piché, puis de Beau Dommage. Oui. Je cite Alexandre Vigneault ce matin parce que ça rejoint ce que vous dites... Jacques, dans la presse, le chroniqueur de la presse dit « Le vide ne sera pas possible à combler. Aucun autre artiste ou groupe d'ici n'a su raconter les aspirations et les déceptions du Québec d'aujourd'hui, comme les Cowboys fringants, ni trouver un équilibre aussi touchant entre le politique et le comique, entre le théâtre et l'authenticité, entre le désenchantement et l'espoir que la vie ait un sens ou que l'amour lui en donne un. » C'est tellement ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? M. Legault a évoqué des funérailles nationales. Est-ce que c'est l'hommage qui doit être rendu à Carl Tremblay? Bien, écoute, moi je suis la première à être surprise de ce que j'éprouve moi-même et de à quel point c'est partagé. Et puis, je pense que devant la réaction tellement spontanée, ça me semble aller de soi, oui, si la famille est d'accord, bien sûr. Si la famille est d'accord, bien sûr, des funérailles nationales. Oui, ça va de soi. Ça va de soi. Mais c'est pas rien, hein, quand tu regardes la liste de ceux qui ont eu droit aux honneurs des funérailles à caractère national. Avec Jacques Parizeau, notamment. Oui, mais chez les artistes, j'ai pas vu Félix dans la liste. En tout cas, j'ai pas vu Pauline Julien. Il y a des personnages là, quand même dans la culture. Miron, Gaston Miron est là, je pense. Gaston Miron est là. On va sortir la liste, on va la trouver. Ça serait un des premiers. Je veux pas dire n'importe quoi, là, mais je pense que c'est un des premiers, sinon le premier chanteur d'un groupe de musique. Donc, ça veut dire quelque chose quand même. Qu'est-ce que les Cowboys fringants Jacinthe ont tant dit sur le Québec? Bien, effectivement, il y avait souvent des messages politiques et je pense que Carl incarnait la voix du peuple. La voix de tous les Québécois qui passent à travers la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie dans la société québécoise aussi. Et ce langage du peuple-là, c'est ce qui fait qu'il rejoignait autant de gens et qu'on se sent si interpellé. Et je trouve ça fascinant qu'il avait cette capacité de critique politique constructive, mais critique politique lucide avec les vrais mots, les vrais termes, avec le langage du peuple. Ouais. Et que maintenant, on propose d'avoir des funérailles nationales. Je trouve que c'est aussi un bel aveu de toute la classe politique que, malgré ces critiques-là, on s'y retrouve et elles étaient justifiées, ces critiques. Mais est-ce que les critiques, est-ce que les messages sont bien entendus par la société, par le gouvernement? Parce qu'ils parlent de politique, ils parlent du climat également, ils parlent des enjeux socio-économiques. Moi, dans plusieurs chansons, j'entends la déprime socio-économique de plusieurs milieux. Ils racontent ça. Est-ce que ça, c'est entendu véritablement? C'est beau, on l'entend, on rend hommage aux Cowboys fringants, puis à Carl, en fait, aujourd'hui. Mais est-ce que ce message-là est entendu? C'est là que peut-être je suis moins certaine. Je pense qu'on le reçoit comme une espèce d'objet culturel, mais sans voir que ça a encore une portée qui est très concrète, là. Comme bien des gens, j'ai réécouté plusieurs chansons, plusieurs albums depuis hier, puis je me dis, quelque chose qui a été écrit et chanté il y a 15 ans, premièrement, est tout aussi vrai aujourd'hui, autant dans son désarroi et dans son avant-gardisme aussi. Là. Il y a des chansons, notamment sur la crise écologique, avant qu'on en parle autant que maintenant. Est-ce que c'est réellement entendu? Je ne sais pas, mais peut-être une occasion de revisiter ce discours-là. Ouais. Bien, la lettre à René, là, vous réécouterez, et ça aurait pu être écrit la semaine dernière. Tant ils sont désolés de la situation politique, il n'y a plus de projet, il n'y a plus de perspective.
Hey, on dit ça souvent ici sur ce plateau-là. Hein? Il me semble qu'on gère ça sur un coin de table, à la pièce. On n'a plus de vision. C'est quoi l'avenir? Et il rappelle à René Lévesque que s'il revenait, mais ça, il y a 20 ans, là, s'il revenait au Québec, il serait assez déçu de ce qu'on est devenu. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.